Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on va aller voir les énergies de cette semaine. Donc semaine du 31 juillet au 6 août. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine? Donc déjà j'espère que vous allez bien mes petits loups. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, moi je sais qu'en Bretagne, il pleut. Mais bon, ça ne me dérange pas, la pluie, j'aime bien ça. Donc voilà. Bon, on va aller voir avec différents jeux ce qui va venir à vous. Bien évidemment, je vais voir si je traite le sentimental dans cette vidéo-là. Je vais voir quand même un tirage sentimental. Ouais, non, je pense que je vais faire sentimental là, parce que après je vais commencer les signes astrologiques dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Donc voilà. Bien évidemment, alors, on ira voir avec l'oracle de Saskia, l'oracle des miroirs, pour voilà, le général. Au niveau relationnel, ou même dans la vie en règle générale, on ira voir à des messages avec l'oracle de l'âme intuitive. Et puis on finira donc avec l'oracle pro, voir des messages dans le domaine professionnel. Et on finira avec un tirage donc sur le domaine sentimental avec l'oracle d'Annabella. Et puis on ira voir votre carte sur l'énergie principale. Quelle va être votre énergie excusez-moi, impactante pour cette semaine. On ira voir avec une carte de l'oracle des runes et légendes du Nord. Voilà, c'est un oracle que je me suis pris il n'y a pas longtemps et en fait j'ai eu un petit coup de cœur pour celui-ci. Donc voilà, donc je trouve les cartes magnifiques, je vais vous les montrer. Alors hop là. Donc voici un peu les cartes. Donc voilà, en tout cas c'est un petit message, on va aller voir quelle va être plutôt votre énergie pour cette semaine. Voilà, donc voici le nouveau jeu qui vient d'intégrer la chaîne. Voilà, je trouve super beau, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce jeu là. Donc voilà, donc en dos de deck vous avez Perto. Donc je vous dirai après ce que ça signifie grâce au petit livret. Et on finira par une carte conseil. Donc voilà, allez, on va y voir pour vous. Allez, dans le domaine général pour cette semaine, pour ceux qui regardent cette vidéo, pour les énergies du 31 juillet au 6 août, qu'est-ce qui vient à eux pour cette semaine? Dans les énergies pour cette semaine du 31 juillet au 6 août 2023, quels sont les messages? On a la carte de l'hiver, d'accord. Donc la carte de l'hiver qui nous parle d'un blocage, de quelque chose qui est à l'arrêt, quelque chose qui est gelé. Hein. D'accord, ça peut être une relation, une situation, voilà, tout simplement. On va aller voir après ce qui va en être. Quelque chose, ouais, peut-être des économies financièrement, quelque chose qui est bloqué. Ouais, c'est pour cette semaine, s'il vous plaît, dans les énergies du 31 juillet au 6 août 2023. Qu'est-ce qui vient pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau des énergies? Alors, on a la dispersion, la rupture, l'éloignement, les épreuves. D'accord. Il pourrait y avoir l'arrêt d'une relation, une séparation. Ouais, quelque chose qui est peut-être une épreuve de vie, hein, quelque chose qui vous est bloqué. Allez, pour cette semaine, dans les énergies du 31 juillet au 6 août 2023, s'il vous plaît. On a la fidélité. On vous dit d'avoir confiance. Hein. D'avoir confiance en ce blocage, en cet arrêt. Allez. Alors, on a quoi derrière? On a la transformation, le changement. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Hein. Il y a une transformation à venir. Allez. Pour cette semaine, dans les énergies du 31 juillet au 6 août 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient dans les énergies du 31 juillet au 6 août 2023, s'il vous plaît? Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Ah bon, on en a une. On a le déplacement, le mouvement, sortir d'une situation. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être quitté. Hein. Alors. Ouais, de toute façon, on a un changement bénéfique hein, pour vous, là. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, avec la carte de l'hiver, on a vraiment quelque chose qui s'arrête, mais c'est parce qu'il y a besoin de sortir d'une situation qui peut être compliquée.
ou qui a pu être compliqué, bien évidemment. Vous prenez les énergies, hein, passé, présent, futur, vraiment ce qui vous parle. Pour moi, là, c'est comme une épreuve de vie. Alors, ça peut être quelque chose qui peut vous malmener un peu émotionnellement, mais ayez confiance, d'accord? Ayez confiance. Ayez confiance en ce changement qui va venir un peu pour vous faire sortir d'une situation, une situation qui ne vous correspondait peut-être même plus. Donc, on peut avoir des communications qui peuvent être en arrêt pour l'instant. Et là, en tout cas, on voit qu'il va y avoir un changement. Mais on vous dit de rester, en tout cas, dans des énergies réellement de confiance. Alors, ça peut être dans n'importe quelle sphère, hein, bien évidemment, amicale, sentimentale, professionnelle. Vraiment, vous prenez les messages qui vous parlent. Je vais descendre un peu plus. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose. Ça peut être aussi une relation qui est bloquée ou une relation, quelque chose qui s'est arrêté aussi. Hein. Donc on peut en tout cas avoir un émotionnel qui peut être impacté, hein, quelque chose qui peut être mis à l'épreuve. Quelque chose qui peut être un peu dur à comprendre. Parce que si c'est quelque chose qui s'est arrêté peut-être brutalement ou vraiment quelque chose que même si vous le pressentiez, c'est quelque chose vraiment qui peut quand même venir un peu vous déstabiliser, d'accord? Mais c'est logique, c'est normal. Mais voilà, on vous dit vraiment d'avoir confiance en la vie, en l'univers, hein, parce que là, il y a le fait que justement, il y a une situation qui devait évoluer, une situation que vous deviez quitter. Je pense que vous ne pouviez pas continuer ainsi. Alors pour moi, on a quand même la triquetra. On a l'homme, on a le contact en dos de deck, et on a le guide, et on a la réussite. D'accord. Ouais, pour certains, vous pourriez avoir quand même des communications, hein, avec quelqu'un, avec un homme. C'est quand même un message intéressant, donc excusez-moi, je me permets de les poser. Parce que là, on a quand même des messages intéressants. Bon, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais c'est une guidance, comme je le précise à chaque fois en début de vidéo. Et là, j'ai oublié. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. Et voilà, vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous, d'accord? Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc dans la description, vous avez juste à dérouler la petite flèche. Et donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc alors, là j'en reviens quant aux cartes. C'est un message qui est assez particulier. Ça parlera pas à tous, c'est pour ça que j'ai reprécisé le message. Voilà, moi je sens qu'il y a une connexion avec quelqu'un. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir le fait que vous ressentiez une personne. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre passé ou une nouvelle personne, ça je ne sais pas. Mais moi j'ai le sentiment que vos guides vous guident vers quelqu'un. C'est comme s'il y avait quelqu'un que vous pressentiez qui pourrait revenir à la communication. Soit c'est quelqu'un qui revient à la communication, soit c'est quelqu'un en tout cas avec qui vous allez entrer en communication, avec qui vous allez entrer en contact. Alors peu importe le biais, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, voilà. En tout cas on a quelqu'un, hein. On a un homme. Et pour moi, vraiment, c'est quelqu'un qui peut être assez spirituel. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est très spirituel ou quelqu'un qui est connecté. Ça peut être également juste l'univers qui vous transmet des ressentis, des messages aussi. Hein, parce qu'on a quand même la carte du guide. Donc pour moi, il y a une connexion. Vous pourriez avoir des ressentis cette semaine par le biais, concernant quelqu'un, concernant un homme. Hein. Ouais, donc pour moi, là, il y a quelque chose d'assez fort. Et si vous êtes des hommes qui regardent cette vidéo, c'est vous, tout simplement. C'est vous. Donc, vous l'interprétez également selon vous. Donc, c'est-à-dire que là, vous pourriez avoir le contact, avoir le ressenti de quelqu'un, en tout cas d'une personne. D'accord? Et on voit que c'est quand même une très très belle réussite. Il y aura quand même beaucoup d'encouragement de vos guides. Hein. Là, vous allez vraiment être connecté. Vous pourriez recevoir un message aussi, hein, de votre guide, hein, cette semaine. Mais en tout cas, on a vraiment
Pour moi, il y a une communication, en tout cas, qui va arriver cette semaine, mais une très belle communication. Vraiment, je sens une communication connectée. C'est soit c'est vous qui allez avoir des ressentis, qu'il y a quelqu'un qui revient comment dire, à la communication, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être pressenti cette personne, peut-être qu'en début de semaine, vous allez pressentir cette personne, ou que vous allez ressentir un jour en particulier quelqu'un. Des fois, c'est comme ça, cette personne va revenir à la communication. Ou sinon, c'est vraiment, il y a une toute nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes guidé pour aller vers cette personne. C'est magnifique. Hein. Et derrière, on a quoi? On a le voyage et on a l'abondance. Et on a la carte de l'automne. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de hauteur. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Là, ça peut être vraiment une rencontre qui va être très encourageante. Hein. Une rencontre qui va se faire, mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y aura une très très belle concrétisation. Pour moi, il y a un beau voyage, il y a un accomplissement avec cette personne. Hein. C'est magnifique. Hein. C'était un beau message. Là, pourquoi j'ai ressenti, là, je me suis dit, oh là, bon, et puis on est sur la chaîne, hein, les guidances d'Aurora. Moi, je suis curieuse. Je suis curieuse. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les énergies de cette semaine du 31 juillet au 6 août 2023, on va aller voir si ça se suit ou on nous parle d'autres messages. Parce que des fois, d'une ligne à l'autre, ça peut être d'autres messages, d'autres hypothèses, d'accord? Je préfère toujours le prévenir parce que c'est vrai que des fois, vous pouvez peut-être vous perdre ou ne pas comprendre pourquoi un message comme ci alors que l'autre, c'est comme ça. Mais là, en tout cas, retenez que là, il y a quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui est vraiment en pause. Mais c'est parce que vous devez sortir d'une situation. Soit vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un ou d'une communication et là on vous dit que pour l'instant c'est gelé, ou soit ça va s'arrêter tout simplement. Mais on vous dit de vous faire confiance en attendant, d'avoir confiance en vous, en ce qui se prépare pour vous, parce que là il y a un changement qui est bénéfique pour vous, parce que vous devez quitter une situation. Vous devez sortir d'une situation peut-être qui ne vous correspond plus en fait. Pour moi, vous devez aller vers autre chose. Allez, pour les énergies du 31 juillet au 6 août 2023, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on a la carte de l'amitié pour les énergies de cette semaine du 31 juillet au 6 août 2023, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qui vient à eux? On a la carte du voyage. Donc, on a encore deux fois la carte du voyage qui ressort. Tout à l'heure, elle a été ressortie aussi là en dos de deck. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les énergies du 31 juillet au 6 août 2023, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Dans le domaine général. Allez, dans le domaine général, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, pour cette semaine? On a la chance. Allez, pour cette semaine, pour les énergies, pour cette semaine, le 31 juillet au 6 août 2023, pour cette semaine. On a la clairvoyance. Ouais, pour moi, il y a là... il y a quelque chose que vous allez ressentir là cette semaine. Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît, du 31 juillet au 6 août 2023. D'accord, je vais prendre un autre message, s'il vous plaît. Oups là. Alors, d'accord, donc là on a quand même sur le plan, on peut avoir donc sur le plan professionnel, on peut avoir le fait qu'il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Là, il y a un coup de chance, il y a une main tendue par rapport à une activité, peut-être un entretien que vous allez passer. Il y a le fait qu'il y aura des compromis, hein. Des compromis à faire, le fait de se mettre d'accord. Moi, je vois qu'il y aura quand même des négociations. Donc pour moi, il y a peut-être que vous allez commencer un nouveau travail, pour certains d'entre vous. Et on sent qu'avec la carte du voyage, ça peut être un déplacement, une prise de hauteur, peut-être une prise de distance par rapport à une proposition qu'on vous a faite. Pour moi, quelque chose qui va vraiment arriver, hein, quelque chose d'assez inattendu, mais quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour vous avec la carte de la chance et du voyage. Pour moi, il y a cette prise de hauteur. Hein. C'est justement, voilà, d'y voir clair. Ouais, et pour moi, avec la carte de la clairvoyance, on a vraiment le fait que, en fait, ouais, il y a encore le fait d'y voir clair, hein, tout simplement. Là, il y a quelque chose qui va se dégager à vous cette semaine. Il y a une très très belle connexion là. Hein. Je pense que vous allez vraiment avoir de bons ressentis. Hein.
On pourrait avoir vraiment, il pourrait y avoir le fait qu'il y a quelque chose qui va vous faire que vous allez vous réconcilier aussi, peut-être pour certains, dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être que ça a pu être compliqué pour certains pour ces derniers temps. Moi, j'ai le sentiment que pour d'autres, vous pourriez faire justement un déplacement. Un voyage aussi, peut-être à l'étranger. C'est quelque chose que vous avez mis en place. Hein. Ouais, quelque chose que vous avez mis en place. Et en plus, on vous parle d'aide, hein, de coups de main. Peut-être que vous faites ça aussi avec des amis. Hein. Peut-être que c'était quelque chose que vous avez mis en place depuis un bon moment et que là, justement, c'est quelque chose qui va s'actionner. Pour d'autres, on peut avoir aussi une réconciliation qui arrive pour vous en cette semaine. Avec peut-être une personne de votre entourage amical. Sinon, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur si cette personne revient dans votre vie. De prendre de la hauteur et de faire preuve de bienveillance. Bien évidemment, je dis bien, ça ne parlera pas à tous. D'accord? Si voilà, si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal ou autre, je ne vais pas vous dire d'accepter. Mais là, je veux dire, je sens qu'en tout cas, c'est quelque chose où on va justement vous faire... vous pourriez ressentir comme quelque chose qui revient à vous, quelque chose de positif. Donc vraiment, j'ai cette sensation que s'il y a quelqu'un qui revient en tout cas dans vos énergies, pour une réconciliation, vous allez, je pense vraiment, c'est quelque chose que vous allez ressentir vraiment quelque chose de bénéfique, vous voyez. C'est pas quelque chose qui sera négatif, toxique ou autre, non, c'est quelque chose qui sera bénéfique. De toute façon, moi je pense que vraiment cette semaine, il y aura un coup de chance. Hein. Il y aura un coup de chance soit dans le domaine professionnel, soit par rapport à une activité aussi que vous pourriez avoir dans tout ce qui est la clairvoyance, donc la médiumnité, la cartomancie. On a le fait qu'il y a des compromis, donc il peut y avoir justement des arrangements dans le domaine, voilà, dans une activité dans laquelle vous allez vous lancer. Pour moi, on a vraiment un coup de chance. Hein. Je regarde les autres messages. Bon, bah, ça m'a l'air bon. Allez, on va aller voir maintenant dans le relationnel pour vous, pour cette semaine. Dans le domaine, alors dans le relationnel pour cette semaine, on a les nouveaux commencements, nouveaux horizons, naissance et régénération. Bon, je vais la prendre. Allez, pour cette semaine, dans le relationnel, dans tous les relationnels, s'il vous plaît. Dans le domaine relationnel, pour cette semaine, dans les énergies de cette semaine, s'il vous plaît. Du 31 juillet au 6 août 2023, qu'est-ce qui vient dans le domaine relationnel pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, au niveau des relations, comment ça va se passer, s'il vous plaît? Du 31 juillet au 6 août 2023. Alors, on a l'aube, donc le terrain de jeu. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose qui va... Vous allez peut-être avoir envie de prendre un nouveau départ, de nouveaux commencements. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose vraiment avec la carte du terrain de jeu. J'ai le sentiment que quelque chose qui va vous libérer, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a peut-être aussi le fait que ça peut être vraiment, comme je disais, passé, présent, futur. Là, ça peut être pour certains, ça peut être déjà quelque chose de passé. Donc ça peut être justement le fait que s'il y a une situation qui s'est arrêtée pour vous, il y a le fait de prendre un nouveau départ, quelque chose dans lequel vous allez rayonner, quelque chose qui va voilà, justement vous dire que maintenant vous devez aussi prendre un nouveau départ pour vous. Donc vraiment vous apporter de la joie, faire des choses qui vous font du bien, aller vers des personnes qui vous font du bien, avec lesquelles vous êtes en accord. D'accord? Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît, du 31 juillet au 6 août 2023, dans le domaine relationnel, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, pour le relationnel. Donc ouais, on a pas mal de... Oh non, c'est bon. On a la carte de l'été, donc d'accord. On a quand même des nouveaux commencements. Là, il y a quelque chose qui va naître pour vous, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Quelque chose qui va vous faire du bien. Là, je sens que ouais, pour certains, c'est bénéfique. Hein. On a la carte du papillon et on a le travail qui ressort. Eh bien, dis donc. Là, il y a un nouveau départ, il y a un changement encore. On a encore la carte du changement, transformation, et on a l'enjurier qui nous parle de transformation et de changement. Regardez ça. Changement, transformation ici. Et on retrouve ces mêmes cartes, ces mêmes mots avec l'enjuriel. Donc pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va vous libérer. Peut-être soit un travail que vous avez fait sur vous. Alors, j'ai vraiment le message que pour certains, ça peut être une blessure aussi. Hein. Une blessure, peut-être que sur un travail que vous avez fait sur vous par rapport à une blessure, ou même un développement personnel, on sent qu'il y a quelque chose qui va enfin s'ouvrir pour vous. Quelque chose qui va être enfin d'accord pour vous. Parce que là, je pense qu'il y a le fait d'avoir conscientisé quelque chose. C'est peut-être même vous qui avez arrêté aussi
quelque chose qui, voilà, qui vous apportait plus de joie, quelque chose dans lequel vous étiez vraiment en accord. Vous voyez? Quelque chose que vous sentiez qu'il fallait quitter. Hein. Moi, je sens que vraiment là, pour cette semaine, il y a des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Alors que ça peut être dans le domaine professionnel, comme dans le domaine sentimental, amical. Il y a le fait de vous ouvrir, de partir en vacances. Vous voyez, j'ai cette sensation de vous connecter enfin à vous-même. De vraiment déployer ses ailes et s'envoler. Et bien, c'est ça en fait que vous allez comprendre. De faire des choses qui vous font du bien. Pour certains, c'est vraiment d'être en accord avec une passion, une activité professionnelle qui vous apporte beaucoup de joie. Moi, j'ai ce sentiment qu'il y a là, il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer en tout cas dans votre vie. Hein. C'est super. Et on a la carte des relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, pour certains, je vous disais, vous allez comprendre ce que vous voulez réellement. Et vous voulez, c'est justement avoir des relations qui vous font vibrer, des relations qui vous font naître de l'intérieur. Vous voyez? Et des relations qui sont là, en fait. Qui sont dans l'instant et le présent, en fait. Dans ici et maintenant. Parce que voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Hein. On vous a menti, vous voyez, il y a eu beaucoup de choses qui ont été compliquées. Et là, bah, en fait, c'est ça qui se passe. C'est que vous allez prendre un nouveau départ pour vous. Et on a, voilà. Et on a derrière le cheminement. Il est temps d'avancer, la croisée des chemins. Et on a le plan. On vous parle vraiment d'avancer, en fait. Vous allez faire ce choix-là pour vous, en fait. Tellement vous avez été déçus, bah, vous prenez conscience que bah, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes. Et c'est ce que vous allez faire. En tout cas, il y a des personnes qui vont arriver dans votre vie. Alors, ça peut être aussi, comme je dis, un changement dans le domaine professionnel. Hein. Mais pour moi, je sens quelque chose de très bénéfique. Ça peut être un tout nouveau travail. Donc, activité professionnelle, activité que vous faites chez vous, une passion. Vous voyez, boum, amusez-vous. Parce que cette semaine, vous avez besoin de ça. Donc, voilà. Et ça, c'est beau. Allez, on va aller voir maintenant avec l'Oracle Pro. Allez. Dans le domaine professionnel, pour cette semaine du 31 juillet au 6 août 2023, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Alors, pardon, excusez-moi, je vais juste mettre sur pause. Voilà, c'est parce que j'ai remonté les cartes. Allez, pour cette semaine, dans le domaine professionnel du 31 juillet au 6 août 2023, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine professionnel? Allez, dans le domaine professionnel, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient eux dans le domaine professionnel? La, 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 la. Oh, super, on a l'épanouissement, le bonheur. Je vous dis, cette semaine, dis donc, il y a des choses qui vont faire du bien. On retrouve encore le sourire avec le terrain de jeu. Ah, il y a quelque chose qui va vous épanouir cette semaine. Ça peut être de nouvelles relations hein, dans le domaine professionnel que vous allez vous faire, quelque chose qui va... Des nouveaux contacts, ouais, d'être de nouveaux clients pour certains. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous là. Il peut y avoir aussi une énergie très fluide, très simple, très légère cette semaine. Alors on a l'entourage proche. On a la réussite totale. D'accord. On a la carte de l'été. On a la carte du oui. On a la carte du consultant. Et on a la carte de l'habitude, la facilité. Bon, bah, écoutez, hein, moi, je sens que cette semaine, dans le domaine professionnel, pour certains, il y a peut-être aussi, vous allez être soutenu par un entourage proche aussi. Hein. Il y a peut-être soit le fait que vous allez vous lancer avec un entourage proche dans une nouvelle activité professionnelle et quelque chose qui va vraiment vous être bénéfique parce qu'on a la réussite totale. Hein. On vous dit que là, il y a un accomplissement, il y a quelque chose il y a une victoire hein, par rapport à ça. Et on vous dit sinon vous êtes soutenu hein, par votre entourage cette semaine dans le domaine professionnel et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup. C'est ce qui vous fait du bien. Parce qu'on a 2 fois la carte de l'été en plus, c'est dingue là. On a 2 fois la carte du travail, 2 fois la carte de l'été. Donc là dans le domaine professionnel, moi je sens quelque chose de très lumineux, quelque chose de très chaleureux. Pour moi il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Hein. Je sens que là, il y a quelque chose, il y a un accomplissement, hein, quelque chose de très bénéfique. Mais c'est super beau, hein, c'est super beau. Je pense que pour certains, vous êtes vraiment à votre place, on vous dit d'avoir confiance. Par rapport aux situations que vous pouvez rencontrer, ayez confiance. Parce que vous êtes vraiment à votre place, en fait. Il pourrait y avoir un travail que vous avez, pour vous, c'est une facilité, une habitude à faire. Quelque chose où on vous dit, bah, tu es à ta place, en fait.
Alors pour moi, professionnellement, c'est oui, hein. Il y a quelque chose qui va être positif pour vous là cette semaine. Ouais. On a l'épanouissement, le bonheur, on a la consultante, on a l'enfermement, l'isolement, on a la mutation, le déménagement et on a l'opportunité, l'ouverture. Ouais, pour moi, pour certains, là, après, vous êtes peut-être isolé, déconnecté aussi dans le domaine professionnel. Pour moi, il y a des nouvelles opportunités, hein. Vous allez peut-être soit recevoir une mutation, pour certains, vous attendiez peut-être justement une mutation, hein. Et là, ça arrive pour vous, hein. Sinon, ça va être le fait d'une opportunité professionnelle, mais quelque chose qui va vous demander une opportunité, en tout cas, qui sera peut-être à distance de chez vous, hein. D'où la carte du voyage qui ressortait. Peut-être même la carte de la rupture, hein, c'est la distance et les épreuves. Ça peut être une opportunité professionnelle qui peut être loin de chez vous, mais on sent que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Parce que pour certains, ça peut être compliqué professionnellement, hein. Bon, bah c'est super ça. Allez, maintenant on va aller voir dans le domaine sentimental pour cette semaine. Du 31 juillet au 6 août 2023, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental. Allez, dans le domaine sentimental, pour cette semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo, du 31 juillet au 6 août 2023, qu'est-ce qui vient à eux? Ah ben là, j'ai pas mal de cartes. Oh, je vais les prendre, quoique, ouais. Allez, on a la réussite. On a l'homme brun. On a cherché à l'intérieur de toi, la réponse est là. On a la carte de l'été, 3 fois qu'elle ressort, hein. Bon, il y a quelque chose qui va bien arriver là durant l'été, hein. Je vous confirme en tout cas. On a également l'éclaircissement avec l'été, hein. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. On a la fleur de vie et on a la liberté. Alors, ouais, pour moi, on a le fait qu'il y a quelque chose que vous comprenez, hein. Il y a une prise de conscience là. Alors, ouais, après je vais vous transmettre les messages. Pour moi, en tout cas, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose que vous comprenez. Il y a peut-être une réussite aussi par rapport à une relation. Alors, on a l'homme brun, donc ça peut être vous, ou votre autre, ou quelqu'un en tout cas un homme brun autour de vous. Pour moi, avec la carte de la réussite, on a la victoire, l'accomplissement, hein. Pour moi, pour certains, j'ai l'impression que vous allez dépasser une relation. Vous allez réussir enfin à passer à autre chose. Vous voyez? Parce qu'on a vraiment la carte de la liberté. Je pense que vous allez enfin réussir à vous libérer d'une énergie pour certains. Parce que justement, il y a le fait de conscientiser, de comprendre à l'intérieur de vous, de vous apporter une belle énergie, voilà, d'abondance, d'harmonie, de joie en fait, vraiment avec la carte du terrain de jeu, c'est ce que je ressentais, hein. Pour moi, il y a le fait de se faire plaisir. Je pense qu'il y a vraiment une belle prise de conscience sur le plan sentimental pour cette semaine, hein. Et en dos de deck, on a la carte non, donc non, l'automne, le message, tu me manques, d'ici quelques jours et le brouillard. D'accord, donc pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait revenir quand même à la communication, quelqu'un avec qui vous aviez lâché prise, hein. J'ai quelqu'un qui pourrait revenir à la communication, quelqu'un qui avait arrêté de communiquer avec vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir, hein, d'ici quelques jours. Je regarde. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi un peu vous embrouiller l'esprit, hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient à la communication, ou soit c'est quelqu'un qui a arrêté de communiquer avec vous aussi, hein. Et vous allez lâcher prise par rapport à ça, hein, de communication. Et d'ici pendant quelques jours, ou peut-être que vous pourriez ressentir un manque par rapport à cette personne, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Je vais juste mettre une carte sur la carte de l'homme brun, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour cette semaine du 31 juillet au 6 août 2023, pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental. Sur la carte de l'homme brun, pourrais-je avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? Sur la carte de l'homme brun. On a la carte du non. Ouais. Je pense que non. Mais je pense que pour certains, c'est vraiment genre un non catégorique. Pourtant, on vous dit que tout est encore possible, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui pourrait revenir à la communication, mais pour vous, c'est non, hein. En tout cas, pour l'instant, c'est bloqué avec cette personne, hein. Vous n'avez pas envie de chercher à comprendre. Pour l'instant, en tout cas, c'est non. Je pense que pour certains, vous passez à autre chose, hein. Vous avancez.
Bon, allez, on va aller voir maintenant votre carte pour vous. Donc, vous avez la carte Isaz. Ouais, magnifique cette carte. En fait, là, on voit des... en fait, c'est comme des crânes. Oui, c'est des crânes. Et là, on voit vraiment entre ces deux cornes. Ça, c'est des cornes de cerf. On voit comme une lumière qui apparaît. C'est magnifique. On voit comme... Là, on voit l'ombre. On voit une forêt enneigée. Comme on voit le voile de cette femme comme un nuage, vous savez, quelque chose qui est un brouillard noir. C'est magnifique. Alors, on va aller voir le message de cette carte. Alors, Isaz. Alors, je vais juste vous dire parce que c'est quand même... Alors, Isaz représente la fin, le blanc et l'air. Donc, vraiment la fin. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête bel et bien pour vous cette semaine. Hein. Pour moi, cette carte-là représente également l'hiver, étant donné qu'en plus, on la ressort. Il y a quelque chose qui est vraiment en attente. Hein. Quelque chose qui est en gestation. Quelque chose qui est peut-être soit qui est gelé, soit quelque chose qui prend fin, tout simplement. Alors, on vous dit, sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couvre le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme. Demain, plus tard, la glace enferme et protège. Isaz te chuchote l'attente, elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement, dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable, le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Les reflets. Isaz est comme un souffle immobile. Elle est reine du ciel froid des septentrions. Elle guide comme l'étoile polaire et gèle aussitôt tout mouvement. Sa lumière rigidifie le monde. Tout se tait, attend. Seule l'espérance du mouvement demeure. Elle est une personnification de Elle, la déesse mère, et mort en même temps. Son nom vient de Elia, qui signifie caché, couvert, mystérieux. C'est une vanne. Elle est fille de Loki. Un jour, Odin la précipita vers les 9 mondes d'en bas, les sombres, les obscurs. Elle règne dès lors sur les guerriers morts sans honneur. Son domaine est de vallées profondes et sinistres, de gouffres sans fond, de ponts sans espoir de retour. Elle est laide, sa peau est mi-noire, mi-bleue, et son assiette se nomme famine. L'expression scandinave se rendre au royaume de Elle signifie tout simplement mourir. Donc pour moi, j'ai vraiment la signification, il y a quelque chose qui est gelé, hein, quelque chose qui, voilà, qui soit s'arrête, ou soit vraiment quelque chose qui est en attente. Vraiment, c'est surtout ça, mais ça nous parle d'une carte d'immobilité, d'attendre que quelque chose qui, soit qu'une situation prend fin, soit quelque chose qui est en train de germer, en tout cas va naître après. Et je voulais juste la carte de Perto, donc qui est en dos de deck. Alors j'aime bien cette carte parce qu'on voit le corbeau à côté, c'est magnifique. Alors avec Perto en dos de deck, le message qui est... Alors Perto. Perto représente la destinée, la magie, la terre. Perto te dit de te mesurer à ton destin, de te surpasser sur la vertigineuse voie de l'initiation. Reste ouvert au bruissement du monde, à la brise sur l'étang, au grand souffle des futaies. L'action est en germination, des histoires anciennes surgissent, elles aident et élèvent. Voilà. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, il pourrait y avoir des personnes ou des situations qui refont surface, mais quelque chose qui vous est bénéfique pour aller de l'avant. Donc pour moi, on peut avoir une situation du passé qui prend fin, hein, ou une situation qui a pris fin, mais qui revient, tout simplement pour vous en fait. Parce que là, j'ai vraiment cette notion que pour certains, vous avez fait vraiment un travail sur vous, un travail de développement personnel, donc sur une guérison aussi. Donc j'ai le sentiment que là, il y a comme une sorte de renaissance en fait pour vous. On va aller voir maintenant votre carte conseil. Je vais prendre l'oracle, le tarot des anges gardiens. Allez, hop, on va aller voir. Allez, quelle carte conseil pour cette semaine du 31 juillet 2023 au 6 août 2023, s'il vous plaît. Quelle carte conseil pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine? Quelle carte conseil
Alors, on a le 4 de l'action. Excusez-moi. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Et en dos de deck, on a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc voilà. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment, et derrière, on a ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ouais, pour moi, j'ai la sensation que cette semaine, il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour moi, pour quelque chose de bénéfique qui arrive derrière. Donc voilà. Voilà, mes chers pilous, j'espère que cette guidance pour cette semaine, qui est quand même assez forte en énergie, vous aura parlé. En tout cas, je vous le souhaite. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie pour ça. Merci à vous, merci à tous pour vos commentaires qui sont toujours dans le respect et dans la bienveillance. Et je vous remercie encore une fois de plus. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc on ira voir tout ça dans le domaine amoureux. Voilà, voir aussi pour les célibataires, les couples et les relations, voilà, ambiguës, triangulaires. On ira voir certains messages. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite également une très bonne semaine. Bisous.